Alors, ça fait réagir de voir des titres comme Trois-Rivières-la-Vieille, Trois-Rivières, une ville vieillissante. Et à la blague avec Dr Mailloux, Catherine, ce matin à la commission PM, on se disait, ben ouais, voyons donc, c'est une vérité de la palisse, là. Tout le monde vieillit. Tu sais, Trois-Rivières vieillit, mais toutes les villes du monde entier vieillissent. Et puis, c'est une tendance naturelle. Il y a personne qui rajeunit, là. On ajoute tout le temps une année à notre calendrier personnel à chaque année. Et ça fait en sorte qu'un beau jour, ben, tu as 60, 65 ans, puis que tu es un membre de la FADOC. Justement, Ginette Lapointe, directrice de la FADOC Mauricie, est avec nous autres. Bonjour. 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 Vous avez vu les grands titres passer? Oui, Trois-Rivières, la absolument. vieille. D'abord, ça vous dit quoi de voir passer les statistiques qui nous indiquent que Trois-Rivières est la ville avec la moyenne d'âge la plus élevée au Canada? Personnellement, c'est quelque chose que je savais. Les statistiques, les dernières statistiques nous montrent une vérité que nous qui habitons la ville, on est capable de voir de nos yeux. Je n'étais pas surprise du tout, mais je pense également, je suis pas surprise parce que c'est bon vivre à Trois-Rivières pour un aîné. Alors, c'est évident qu'en plus que la population qui est présente vieillit, elle attire également des populations de l'extérieur, cette ville-là. C'est vrai, hein? Alors, et donc, il y a trois choses qu'il faut remarquer. Pourquoi est-ce que Trois-Rivières vieillit? D'une part, il y a l'exode des jeunes. Deuxièmement, les personnes un peu plus âgées ne se reproduisent plus. Leur famille est déjà faite. Et troisièmement, vous dites, il y a des personnes âgées qui ont passé leur vie à l'extérieur, qui décident de revenir à Oui. Trois-Rivières pour terminer leur vie parce que la qualité de vie est bonne et belle. Oui, elle est attractive, cette ville-là, pour un aîné. Puis, je pense qu'une des principales choses, c'est qu'on a quand même un coût de vie qui est abordable. Vivre à Trois-Rivières, en plus d'être une ville que moi je calcule sécuritaire, c'est une belle grosseur de ville. C'est pas petit, c'est pas grand. Également, les loyers sont pas dispendieux. Il y a beaucoup d'activités pour les personnes aînées partout. Alors, elle est attractive et en plus, elle est proche des besoins des aînés, dans le sens que lorsqu'on vieillit, puis ça c'est normal, on veut se rapprocher des services. Trois-Rivières, c'est une ville de services. On a un CIUS là qui est important, une hôpital universitaire qui est importante. Quand on a ça va avec aussi, hein, malheureusement, on vieillit, on a plus de petits bobos. Alors, on est proche des services qu'on peut avoir besoin. Le fait que l'université, maintenant, il y a une cohorte de médecins qui sortent, ils ne retournent pas tous partout. Il y a plusieurs médecins qui décident de rester à Trois-Rivières. On a plus de facilité à avoir un médecin de famille si on compare à d'autres régions. Fait que toutes ces choses-là, mêlées ensemble, là, c'est pas surprenant que Trois-Rivières... peut-être la ville la plus vieillissante, mais moi, je calcule que c'est une belle place pour vieillir. Attirante pour les populations d'aînés qui vivent à l'extérieur, qui ont passé leur vie à travailler à l'extérieur, puis qui reviennent vers Trois-Rivières ou vers la Mauricie en général. Je pense qu'il faut déborder les frontières de Trois-Rivières. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, oui, une population vieillissante, mais au plan économique, ça fait pas une région très dynamique? Ça peut faire c'est un dynamisme. Vous savez, le dynamisme, ça peut être vu de différentes façons. Un dynamisme, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est plus dans l'action. On a une ville à Trois-Rivières, oui, d'aînés, mais c'est des aînés qui sont quand même particulièrement actifs, qui vont... vous allez au restaurant, là, tu sais, vous savez, vous faites tourner la roue, là. Moi, je vais au restaurant sur le midi, je vais vraiment voir qu'il y a des personnes de 50 ans et plus, 60 ans, 65 ans, 75 ans, ils sont tous au restaurant. OK? Ils en font vivre l'économie, là, d'une façon différente. Non, mais ce que je veux dire, j'entends, c'est que c'est pas à 60 ans où on va décider d'acheter une première maison. C'est pas à 60 ans où on va dépenser le plus pour les voitures, pour le voyagement. Tu sais, il y a des dépenses qu'on fait plus en vieillissant. Ça coûte de moins en moins cher. Donc, tu dépenses moins dans l'économie. Vous savez, moi, ce que je vois beaucoup, là, puis là, il faudrait valider avec un vendeur automobile, mais souvent, les personnes, quand ils prennent leur retraite, ils se gâtent.
ils décident de s'acheter la voiture qu'ils ont à leur goût, là. Moi, ça, je le vois régulièrement, là. Quelqu'un qui est arrivé, il prend sa retraite, là, il était s'acheter la voiture pour se gâter. Des personnes aînées qui s'achètent des maisons, c'est sûr que c'est pas la masse de la population, mais ils s'achètent des condos, ces personnes-là, là. OK, souvent, la statistique, ils ne disent pas, mais c'est quand même, c'est des personnes qui sont vraiment, vraiment dans les achats, là. Ils sont pas, c'est pas vrai qu'ils gardent toutes les petites affaires puis qu'ils dépensent plus, là. C'est moi, en tout cas, c'est pas ce que je vois. Et puis, il y en a encore qui travaillent. Il y a des personnes aînées, pas parce que tu as 65 ans, tu arrêtes de travailler aussi, hein. Il y en a encore qui sont au marché du travail. Peut-être moins actifs, c'est peut-être du 2 jours semaine, du 3 jours semaine, c'est peut-être du saisonnier également. Souvent, on va avoir du saisonnier là, dans les périodes comme les musées, ces choses-là. Je pense qu'ils sont contents d'avoir des aînés qui travaillent. Souvent, les musées, moi, vous donner parce que là, on parle de ça. Le musée, en grande saison, en saison touristique, là, ils vont aller chercher les jeunes qui vont travailler. Mais le musée, là, rendu en septembre, il marche encore, lui. Les jeunes sont repartis à leur cours, à leur formation. Ils sont contents peut-être d'avoir des aînés qui décident de travailler 2 jours, 3 jours par semaine. En tout cas, Madame Lapointe, là, vous êtes très convaincante et je suis en train de me ranger sur votre côté. Finalement, il y a moyen de cohabiter. Ça ne veut pas dire parce qu'on attire les aînés qu'il ne faut pas retenir les jeunes non plus. Hein, je pense qu'il y a une rétention qu'il faut faire. Il faut faire une ville qui est attrayante pour toutes les générations dans la société. Trois-Rivières a bien besoin de ça. Merci, Madame Lapointe. Je pense que c'est la définition d'une ville que vous venez de faire là. Oui, merci beaucoup. Il faut en avoir pour tout le monde.